L'intrépide soldat de plomb, un conte d'Anderson. 25 soldats de plomb étaient couchés dans une boîte. Ils portaient un bel uniforme rouge et bleu. Ils avaient la baïonnette à la main et ils étaient tous semblables, sauf un. À celui-ci, il manquait une jambe, car il ne restait plus assez de plomb lorsqu'il avait été coulé. Ce fut à ce soldat-là qu'il arriva une très curieuse aventure. Voici ce qui se passa. Avec ses frères, il fut offert à un petit garçon dont c'était ce jour-là l'anniversaire. Oh, qu'il fut heureux d'entendre l'enfant s'écrier « Des soldats de plomb! J'en rêvais depuis si longtemps !» Oh, qu'il fut heureux de se retrouver hors de la boîte. Ce jour-là, sur la table de jeu, malgré son unique jambe, il défila, très droit, très fier, devant un château de carton, devant quantité d'autres jouets, et surtout devant une ravissante danseuse. Elle levait si haut la jambe que le soldat de plomb crut que, comme lui, elle n'en avait qu'une. Il faudrait que je fasse sa connaissance, songea-t-il le cœur battant. À la tombée de la nuit, contrairement à ses frères de combat, il ne fut pas remis dans la boîte par le petit garçon. Il resta debout sur son unique jambe devant la si jolie danseuse. Autour d'eux, qui se regardaient tendrement sans bouger, sans oser se parler, c'était un beau charivari, un grand remue-ménage. Les jouets restés sur la table dansaient, se bataillaient, faisaient la culbute. Au matin, le calme était revenu. L'enfant arriva, et la première chose qu'il fit, ce fut de placer le soldat de plomb sur la fenêtre. Mais le vent se leva, et pour le malheureux guerrier, ce fut une chute effroyable, tête la première du haut du 3e étage. Baïonnette en avant, jambes en l'air, il se retrouva coincé entre 2 pavés dans la rue. Le petit garçon et sa bonne descendirent à sa recherche. Quand ils vinrent à passer près de lui, le soldat de plomb aurait pu crier « Je suis ici !» Mais il ne trouva pas cela convenable pour un intrépide soldat de plomb. Peu après, la pluie se mit à tomber si drue qu'elle forma un ruisseau dans le caniveau. Soudain surgirent 2 gamins, qui, eux, découvrirent le soldat de plomb. « Il va faire un voyage en bateau », décidèrent-ils. Ils firent un bateau avec un journal, placèrent le soldat de plomb au milieu, et l'embarcation s'en alla au fil de l'eau. Malgré les vagues du ruisseau, malgré le roulis et le tangage, le capitaine demeura très droit dans son bel uniforme rouge et bleu, baïonnette fièrement brandie vers le ciel. Soudain, le bateau fut précipité dans un trou sombre et un gros raz d'égout surgit. « As-tu un passeport » demanda-t-il au soldat de plomb. Mais le bateau l'avait déjà dépassé, emporté par le courant. Tout à coup, retentit un grondement effrayant. Le ruisseau venait de se déverser dans un grand canal. Le soldat de plomb se tint aussi droit qu'il put en serrant sa baïonnette. L'embarcation tournoya 3, 4 fois, puis se remplit d'eau. Assurément, elle allait couler. Le soldat de plomb eut bientôt de l'eau jusqu'au cou. Il se sut perdu et ferma les yeux pour penser une dernière fois à la ravissante danseuse qu'il ne reverrait jamais plus. À cet instant où il pensait si fort à elle, il tomba et de sa baïonnette transperça le papier du bateau qui sombra au fond du canal avec lui.
Mais il se trouve qu'un gros poisson nageait par ici, et il avala tout rond le soldat de plomb. Qu'il faisait sombre dans son ventre, que le soldat s'y sentait à l'étroit. Mais il fit de son mieux pour supporter sa triste situation. Tout à coup, le gros poisson s'agita violemment, se trémoussa, puis ne bougea plus du tout. Le temps passa. Brusquement, il y eut comme un éclair, une grande lumière, et quelqu'un s'écria « Oh, le soldat de plomb disparut !» C'était la bonne du petit garçon qui parlait ainsi. Elle avait acheté au marché le gros poisson, lui avait ouvert le ventre et venait de découvrir à l'intérieur le soldat de plomb. Elle se hâta de le porter au petit garçon qui, tout joyeux, le posa sur sa table de jeu parmi ses autres jouets. C'est ainsi que le soldat, qui n'avait qu'une jambe, revit sa si ravissante danseuse. Il fut sur le point de pleurer, mais s'en garda bien. Voyons, ce n'était pas convenable pour un intrépide soldat de plomb qui avait vécu une si grande aventure.